Aujourd'hui, je souhaitais vous partager ma réflexion du moment sur le fait de se sentir perdu dans sa vie. C'est ce qui ressort assez souvent en séance actuellement. Les personnes se sentent désalignées, comme pas en accord avec leur vraie vie, leur quotidien et ce à quoi elles aspirent. Ce qui est intéressant à observer dans ce fonctionnement et ce qui ressort, c'est finalement à quel point nous avons abandonné notre pouvoir personnel à l'extérieur. À quel point nous avons laissé l'extérieur intervenir dans notre construction, dans qui nous étions. Beaucoup d'ailleurs pensent, agissent dans ce qu'ils pensent être eux, alors que finalement ce ne sont principalement que la résultante de croyances, de schémas éducatifs, de regards sociétaux et d'injonctions posées sur eux. Je vous donne un petit exemple. Prenons quelqu'un qui est très généreux. Est-il très généreux car cela émane vraiment de qui il est intrinsèquement? Ou a-t-il enregistré la croyance que l'hypergénérosité lui assure le fait d'être aimé? En fonction, l'hypergénérosité pourrait être bien vécue car alignée avec soi, contrairement à l'autre qui ne pourra jamais nous apporter ce sentiment de plénitude car elle ne vibre pas avec ses énergies. C'est comme si nous avions construit nos fondations en confiant une partie de celles-ci à d'autres qui ont leur propre fonctionnement, leur propre vision, leur propre parcours. À l'image d'un immeuble dont les fondations ne correspondraient pas au type de construction. Au fur et à mesure que les étages vont être montés, l'immeuble va devenir plus ou moins instable et en fonction des conditions extérieures, il va plus ou moins vaciller, voire tomber. Pas étonnant alors qu'à un moment donné, nous ne sachions plus où l'on en est, que nous ayons l'impression de tanguer dangereusement, de ne plus savoir qui l'on est, ce vers quoi on veut aller. Ce qu'on ressent juste à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc qui cloche. On n'est plus raccord avec nous-mêmes, avec notre vie. Il y a comme un malaise qui plane sans que nous en comprenions l'origine. C'est comme si on voulait faire un gâteau au chocolat en y mettant de la betterave. Comment être soi quand notre base est du soi mais aussi de l'autre, voire des autres? Comment se construire solidement de façon stable s'il y a une part de vos fondations qui est confiée à l'extérieur? Quand on regarde, on se rend compte que l'autre a pris beaucoup de place dès notre plus jeune âge et qu'on a continué à lui laisser le pouvoir sur notre vie, souvent bien inconsciemment. Combien d'entre nous faisons par rapport aux autres, à l'environnement? Combien subissent le quotidien, leurs expériences en les définissant par rapport à l'extérieur et même en les rendant responsables de ce qui se passe dans leur vie? Ici, il s'agit juste finalement du fait que nous avons abandonné notre propre pouvoir, pour plein de raisons, parfois inconscientes. Et donc on court, à essayer d'être heureux, d'être épanoui, d'être pleinement nourri par sa vie. On court finalement après soi, mais en étant tourné vers l'extérieur. On peut donc courir longtemps et ressentir ce malaise à l'intérieur, qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que les années passent. Cette sensation d'être à côté de soi, à côté de sa vie. Comment fait-on finalement, maintenant que nous nous sommes dit tout ça? Comment fait-on pour réajuster, se réaligner à soi et à son cœur? Je vous partage dans l'audio suivant quelques éléments pour amorcer une nouvelle dynamique.